Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, c'est génial, un temps parfait pour aller faire de la trottinette électrique. Et bien figurez-vous qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une trottinette qui m'a vraiment surpris, c'est la Kugoo S1. Elle est plus puissante que la Xiaomi M365, plus puissante que la Ninebot ES2 et pourtant elle est moins chère que ces deux trottinettes électriques qui sont des best-sellers du marché. C'est parti pour le test de la Kugoo S1, vous allez voir, ça vaut clairement le coup d'œil. La Kugoo S1 fait partie des trottinettes intéressantes en 2019. Elle ressemble à plein d'autres trottinettes de marques différentes, avec lesquelles elle partage plein de fonctionnalités et un design similaire. Celle-ci m'a été envoyée par Geekbuying qui vend la Kugoo S1 moins de 300 €. Le tarif est super attractif, c'est une trottinette légère, à peine 11 kg, avec des pneus pleins et qui propose un format plutôt compact. On remarque tout de suite l'écran de contrôle. On pourrait presque parler de tableau de bord tellement il est immense. Vous n'aurez aucun mal à lire les infos, même en plein soleil. Plusieurs données plus ou moins utiles sont affichées, comme la vitesse, le voltage électrique, le kilométrage, et vous pouvez même changer les infos affichées. C'est l'un des écrans de contrôle les plus complets et les plus grands du marché. Alors à l'avant du guidon, on a une série de LED que l'on allume avec le bouton qui est juste à côté du mode vitesse. En termes de design, il y a un truc assez sympa, c'est le fait de pouvoir plier les poignets. Ça permet de prendre beaucoup moins de place quand on se déplace par exemple dans les transports en commun. Mais il y a un truc qui m'a quand même vachement gêné, c'est au-dessous de l'écran, les boutons d'accès au menu, aux vitesses, etc. Ils sont tellement mal placés que si vous mesurez plus d'1,50 m, vous ne les verrez pas du tout. Là, on a le bouton pour le klaxon, là, on a le bouton pour accéder au réglage, là, on a le bouton pour allumer et éteindre la trottinette, et là, pour mettre la lumière, et là, la vitesse. Mais pire, pour changer la vitesse, il faut appuyer sur un bouton qui vous oblige à lâcher l'accélérateur. En termes d'ergonomie, j'ai rarement vu un truc aussi mal foutu. En revanche, si vous laissez le doigt appuyer sur l'accélérateur quelques secondes, le régulateur de vitesse se met en route et dans ce cas, plus besoin d'appuyer sur l'accélérateur en permanence. Attention tout de même, un régulateur de vitesse sur une trottinette, c'est un petit peu dangereux en ville. Le confort de conduite, lui, est plutôt pas mal. La trottinette est assez légère, les poignées sont confortables et les gâchettes d'accélération et de freinage tombent naturellement sous les pouces. En revanche, la plateforme où on pose ses pieds n'est pas géniale. Elle est assez étroite et n'est que partiellement recouverte d'un grip antidérapant. Attention quand elle est mouillée. Tiens, à ce sujet, la trottinette n'est pas du tout étanche, donc en gros, évitez de rouler quand il pleut. Avec des pneus aussi fins et surtout qui ne sont pas gonflés, vous sentirez les vibrations et les imperfections de la route. Je n'ai pas essayé sur des pavés, mais je crois que ça devrait pas être super confortable. En revanche, vous êtes sûr de ne jamais crever, et ça c'est vraiment chouette. Malgré tout, on a droit à deux systèmes de suspension, à l'avant, cachés sous un morceau de plastique, et à l'arrière, cette fois-ci planqué sous la trottinette. Parlons maintenant de la puissance d'accélération, et là j'avoue que j'ai été très surpris. Même avec mes 80 kg, j'atteins la limite de 27 km/h sans problème. A noter que pour lancer l'accélération, pas besoin de donner de l'élan avec le pied par terre, le moteur se lance immédiatement dès que vous accélérez. Attention d'ailleurs à ne pas donner un coup d'accélérateur sans le vouloir quand vous êtes à l'arrêt. Le seul frein accessible au guidon est électrostatique, ça veut dire que si la trotte est éteinte, il ne marche pas. Pareil si vous n'avez plus de batterie. Le frein est plutôt efficace, mais ça ne vaut quand même pas un vrai frein mécanique. Par exemple, difficile de doser la force de freinage, prévoyez donc au moins une dizaine de mètres pour vous arrêter à partir d'une vitesse de 25 km/h en appuyant progressivement sur le frein. J'insiste vraiment, avec ce type de frein électromagnétique, l'anticipation c'est la règle. Prenez l'habitude de relâcher l'accélérateur bien avant d'être obligé de freiner. L'arrêt sera d'autant moins brutal. Sachez également que vous pouvez freiner avec le pied, en le posant sur le garde-boue arrière. Ce n'est pas génial, mais ça peut vraiment dépanner, surtout lors d'un freinage d'urgence. Mais un conseil, à moins d'être sur une route complètement dégagée, évitez de rouler au maximum de la vitesse possible, parce que vous aurez du mal à vous arrêter sur une courte distance, même en combinant frein avant et frein arrière. Cette trottinette étant assez légère, 11 kg, elle est aussi adaptée aux enfants, et ça tombe bien, la potence est réglable en hauteur sur plusieurs positions fixes. Et puis un autre détail un petit peu what the fuck que j'ai remarqué sur la trottinette, c'est le klaxon que je trouve totalement anxiogène. Écoutez ça. Voilà, en tout cas, si vous avez envie de vous faire remarquer, ça marchera, les gens vous entendront. Parlons maintenant d'un autre point super positif sur cette trottinette, l'autonomie. Avec une batterie complètement chargée, vous pouvez atteindre 25 km. Et détail super intéressant, vous aurez une pleine puissance quasiment jusqu'au bout, c'est assez rare pour le signaler. Et autre bonne nouvelle, si vous arrivez au bout de la batterie, la Kugoo S1 est légère et vous n'aurez donc aucun mal à vous déplacer en la poussant avec le pied. À l'ancienne.
En conclusion, même si j'avais un a priori sur la qualité de cette trottinette, je trouve qu'elle est super intéressante. Elle a une autonomie très généreuse, un confort relatif mais correct, surtout pour une trottinette qui a 2 pneus pleins, et enfin, elle est vendue moins cher que la moyenne des trottinettes de cette gamme. Avec son moteur de 350 watts, elle est d'ailleurs plus puissante que pas mal d'entre elles, notamment la Xiaomi M365 et la Ninebot ES2, toutes deux dotées de moteurs de 250 watts. Finalement, son seul défaut, c'est le freinage, du même type que la ES2 justement. Je pense que si on avait eu un vrai frein mécanique sur la S1, elle aurait pu être la trotte quasi parfaite à 300 €. Voilà, si la Kugoo S1 vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo et je vous mets aussi un code promo pour l'acheter chez Geekbuying. La livraison est gratuite, elle est rapide, moins d'une semaine, c'est envoyé depuis l'Europe. Alors que demander de plus? Eh bien, si ça vous intéresse, achetez-la. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à me poser des questions parce que j'ai la chance de pouvoir la garder. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.